Chers frères et sœurs dans le Christ Shalom, bienvenue à notre méditation de lundi de la 3e semaine du temps de l'Avent, année liturgique A. Les lectures qui nous sont proposées pour notre méditation sont Nombre 24, 2 à 7, 15 à 17a et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. Le thème de notre méditation d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est la reconnaissance de l'autorité divine. C'est le Père Michel Manga, missionnaire du Verbe divin. La liturgie de ce lundi de la 3e semaine de l'Avent nous invite à avoir confiance en Dieu, dont l'autorité se révèle même au-delà de nos attentes. Dans la première lecture tirée du livre des Nombres, Balaam, prophète païen, appelé pour maudire Israël, est lui-même rempli de l'Esprit du Seigneur et prononce un oracle de bénédiction. Dieu lui révèle des visions où il voit Israël comme un peuple béni, beau et fertile. Il dit, « Un astre sortira de Jacob et un sceptre s'élèvera d'Israël. » C'est une figure future dont la domination et la royauté seront grandes. Cette image d'un astre qui commande et domine est interprétée dans la tradition chrétienne comme figure du Christ, le Messie à venir. Du point de vue spirituel, cet oracle venant d'un prophète païen révèle que Dieu conduit l'histoire même au-delà des attentes humaines et que son dessein de salut concerne tout le peuple et trouve son accomplissement en Christ. Dans le contexte de l'Avent bien-aimé, l'Église nous place dans une attente active participante, en regardant l'horizon des dieux plutôt que nos propres limites. En outre, si un païen rempli de l'Esprit annonce la bénédiction de Dieu, nous sommes invités à être attentifs à l'action de Dieu, même là où nous ne l'attendons pas. Dans l'Évangile, une question surgit sur l'autorité de Jésus. En effet, les chefs des Juifs et les anciens demandent à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Plutôt que de répondre directement, Jésus leur renvoie une question sur l'origine du baptême de Jean-Baptiste. Une question qui révèle leur propre incapacité à reconnaître l'œuvre de Dieu quand elle a lieu sous leurs yeux. Très souvent, bien-aimés, nous nous comportons comme ces chefs des Juifs et ces anciens. Au lieu de reconnaître ce que Dieu accomplit à nos frères et sœurs pour construire son royaume, nous cherchons des alibis pour les empêcher d'avancer. Comme l'oracle du prophète Balaam nous le montre, ceux qui sont sous l'autorité divine sont déjà bénis et rien ne pourra les empêcher de faire resplendir la lumière de la vérité. Il sied de noter que l'autorité de Jésus se reconnaît dans la fidélité à Dieu et la mouvance du Saint-Esprit. Ici, Jésus met en lumière un contraste. Ceux qui peuvent reconnaître la voix de Dieu comme Jean-Baptiste et ceux qui, malgré leur position, restent fermés à la révélation divine. Jésus ne veut pas un débat d'autorité humaine, mais invite à discerner l'action des dieux dans l'histoire. Nous sommes appelés à voir avec les yeux des dieux, pas seulement avec nos certitudes
ou nos traditions. C'est une invitation, bien-aimés, pertinente à se détourner de nos stratégies humaines pour accueillir l'autorité de l'Esprit Saint qui agit là où on l'attend le moins. Que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre nos cœurs à son autorité pour que nous restions guidés et conduits par l'Esprit qui révèle les mystères de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à reconnaître ton dessein d'amour là où il s'élève comme une étoile. Ouvre nos yeux pour voir au-delà de nos attentes. Que nos cœurs se conforment à ta volonté et non pas à nos certitudes. Guéris notre monde en désarroi. C'était le Père Michel Manga, missionnaire du Verbe divin, coordinateur de l'apostolat biblique en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.